Hello, hello, la communauté, je suis contente de vous retrouver. Et oui, pour ceux qui sont au courant, qui avaient vu les dernières, enfin les vidéos guidance créative, comme une sorte de jeu ludique, je vous avais dit que j'allais continuer quand j'allais le sentir. Et là, c'est le bon moment, je sens, j'en ai envie. Donc j'ai envie d'aller explorer les messages à travers des personnages de contes et de dessins animés. Et là, tout de suite maintenant, les personnages qui m'inspirent, j'ai le premier personnage, c'est Jasmine d'Aladin, la princesse Jasmine. Et j'ai le deuxième personnage qui est pas un être humain, mais qui est un animal, c'est le chaboté. Euh, donc, en fait, j'avais, si vous voulez, ce que j'ai préparé, je le ferai au fur et à mesure, j'avais écrit sur une feuille tous les personnages et les dessins animés qui m'inspiraient en ce moment. Donc enfin, j'ai une partie pour les personnages et j'ai une partie pour les dessins animés. Et je pense que je vais en faire des petits bouts de papier, des petites étiquettes que je piocherai au fur et à mesure. Et puis là, nous allons plutôt voir la partie personnage. Donc j'en ai noté quelques-uns. Aujourd'hui, on va en explorer deux. Donc vous avez le choix entre le personnage de Jasmine, choix numéro un, et le personnage du Chaboté, choix numéro 2. Donc explorer les messages à travers des personnages de dessins animés. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un choix sur deux et si vous le souhaitez, c'est possible. Libre à vous, vous pouvez le prendre comme un divertissement et vous pouvez écouter les deux choix et prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous semble ludique, ce qui est constructif et voilà, ce qui vous plaît, de prendre ce qui vous plaît, comme votre enfant intérieur, d'associer les pièces comme un puzzle. Alors, c'est un jeu ludique, hein, cette vidéo, c'est vraiment un divertissement. Là, c'est vraiment de manière très ludique, très enfantin. Donc voilà, si ça vous parle, prenez. En fait, c'est de le prendre avec l'humour et de vraiment de faire ressortir votre enfant intérieur et de le prendre de manière ludique et comme un jeu. Alors, on va explorer le premier personnage de Jasmine. Donc, je visualise Jasmine dans ma tête. À quoi elle ressemble, je l'ai bien en tête. Soit dit en passant, je la trouve magnifique, Jasmine de Disney. Elle est vraiment belle. Et je trouve que Jasmine, eh bien, ma foi, je trouve qu'elle a quand même du caractère. Oui. Un côté rebelle, je dirais. Un côté rebelle, oui. Ce qui me vient pour le premier choix, si vous choisissez le personnage de Jasmine de Aladdin, Jasmine, je ressens beaucoup de paradoxes en elle, de comment moi je perçois le personnage. Mais en même temps, c'est pas complètement opposé. Je pense que Jasmine, je pense, hein, à mon humble avis, soit on peut complètement aimer cette princesse, soit je dirais pas qu'on va la détester, mais ça sera peut-être pas la princesse préférée pour certains. Jasmine, elle a un côté princière. Bon, on voit que c'est une princesse, elle se met quand même en avant, elle a un côté très, de mon point de vue, elle sait qu'elle est une princesse. Voilà. Elle sait qu'elle a un statut, qu'elle est fait partie de la royauté et que c'est une princesse. Enfin, on voit très bien dans le dessin animé qu'elle en a conscience, mais pour autant, je dirais que c'est une princesse, si je me souviens bien d'Aladin, qui connaît peut-être très peu le monde extérieur, mais d'une certaine manière, de ce qu'on voit dans le dessin animé, elle a quand même une vision. Elle est quand même lucide, elle a un certain sens du discernement, c'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'il y a des gens qui sont pauvres dans son peuple et qui en a ne mangent pas à leur faim et n'ont pas les mêmes privilèges qu'elle. Je pense que dans le dessin animé, d'une certaine manière, elle le sait, elle s'en rend compte. Pour moi, Jasmine, c'est quand même une princesse qui défend des causes, malgré qu'elle a un côté très princesse. Je trouve que Jasmine, c'est une princesse
comment dire? Elle a autant des qualités qu'elle a des défauts. Ses défauts sont autant des qualités que ses qualités peuvent autant être des défauts. C'est-à-dire que Jasmine, elle a un côté humain, je trouve, malgré tout. Elle a quand même des fois un côté capricieux et orgueilleux. À certains moments, dans certaines scènes, dans certains comportements, notamment au départ quand elle rencontre Aladdin ou quand elle est face à son père, à certains moments, on peut avoir l'impression quand elle est face à son père, qui est le sultan, je crois. Je sais plus si c'est le sultan ou le vizir, mais ça doit être le sultan. On a l'impression qu'elle redevient enfant. Il y a des moments, elle peut avoir un côté où elle veut tout de suite, un côté un peu capricieux, mais pour autant, c'est pas une princesse qui est détestable, je trouve. Et en plus, au fur et à mesure, elle va apprendre et je trouve qu'elle va s'ouvrir un petit à petit. Au fur et à mesure des dessins animés, elle va s'ouvrir petit à petit. Très proche des animaux, par contre, Jasmine, notamment proche de mince, ça me revient plus le nom de son tigre, Raja. Le nom de son tigre, c'est Raja, c'est son ami. Euh, voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite maintenant pour le personnage de Jasmine. Enfin, là, je trouve que dans Jasmine, on voit fortement qu'elle a un côté privilégié. C'est vraiment la princesse du Moyen-Orient. On sent qu'elle est, et surtout, on sent qu'elle est très aimée de son père. Voilà, elle est vraiment très très aimée. Pour son père, Jasmine, c'est la prunelle de ses yeux. Et il veut la protéger. Il veut pas trop qu'elle ait de rapport avec le monde extérieur. Voilà, il veut qu'elle reste dans l'enceinte du royaume. Justement, il ne veut pas marier sa fille avec n'importe qui. C'est pour ça qu'Aladin se fait passer pour un prince, pour réussir à l'approcher. Alors là, on va voir les messages. L'oracle de Calypso. L'oracle de Calypso. Donc, de Calypso, qui a son compte sur Instagram et sur YouTube. Alors, quels sont les messages au travers pour le choix numéro un? Quels sont les messages au travers du personnage de Jasmine? Qu'est-ce qui ressort le plus? Quels sont les messages qui ressortent le plus à travers le personnage de Jasmine? Qu'est-ce que l'on souhaite nous transmettre à travers le personnage de Jasmine dans Aladdin? Qu'est-ce que l'on souhaite nous transmettre? Euh, Déjà, ce qui me vient, c'est qu'il y a le côté très oriental, très, c'est les douceurs et la magie du Moyen-Orient. Jasmine, c'est vraiment, ça nous apporte ce vent d'air frais, cette culture du Moyen-Orient, c'est un petit peu aussi cette magie un petit peu couplée avec Sherazade, les contes des mille et une nuits. Pour moi, Jasmine, c'est vraiment la beauté et la richesse du Moyen-Orient, dans le sens de la magie, des souhaits exaucés, des génies, on appelle ça des djinns. Euh, avec Jasmine, il y a ce côté royauté, mais il y a ce côté aussi farceur avec le génie, qui a un côté, voilà, le côté magicien, magie, le côté farceur, le côté humour, le côté peut-être farceur, facétieux, trompeur. Il y a le côté, l'humour peut aller très loin, notamment avec Aladdin et puis qui se laisse entraîner par le génie. Il y a le côté très princier, très royal avec Jasmine, de par l'attitude. Il y a le côté très traditionnel, très marqué au Moyen-Orient, c'est-à-dire que Jasmine, son père ne va pas la marier avec n'importe qui, elle est vraiment protégée par la garde royale. On sent bien qu'il y a vraiment un très fort contraste et opposé entre la royauté avec Jasmine, son père, et la garde royale, et les gens du peuple. On sent qu'il y a vraiment, c'est très très marqué. Mais malgré tout, il y a le côté magique. Il y a le côté Moyen-Orient, la magie des contes des mille et une nuits, la magie, ce qui se passe dans la nuit, que tout est possible la nuit, que
Pendant que les gens dorment, la nuit, il peut se passer plein de choses. Jasmine qui voyage à travers avec sur le tapis volant. La lampe du génie. euh, il y a ce côté humour en fait. C'est-à-dire que oui, les gens du peuple peuvent vivre des choses difficiles, la pauvreté, le fait pour survivre, il y a peut-être des gens qui volent pour survivre, pour réussir à manger. Il y a enfin voilà, c'est difficile de se nourrir. Il peut y avoir un manque d'eau. Et de ce fait-là, ben, il y a ce côté rusé. En fait, dans Aladdin, il y a ce côté rusé. Pour apprendre à servir, c'est faire preuve de ruse, d'être malin. Alors oui, des fois, Aladdin va tomber dans la malhonnêteté, mais on sent que c'est pas un côté malhonnête qui est très très tranché, c'est pas malhonnête pour faire du mal aux gens, c'est vraiment pour être, c'est le côté rusé et malin pour s'en sortir, pour tirer son épingle du jeu dans Aladdin et avec le personnage de Jasmine. Je dirais que le personnage de Jasmine, on peut croire qu'elle est privilégiée, préservée de tout, et on pourrait croire au début du dessin animé qu'elle est naïve, mais en fait on se rend compte que c'est une princesse qui n'est pas dupe, qui a quand même un sens du discernement, un sens des principes, un sens de valeur et de loyauté et d'intégrité qui est assez prononcé. Et ça c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc la carte que j'ai sortie, c'est la magie. Donc je vous parlais de la magie du Moyen-Orient, des contes des mille et une nuits, des génies. Eh bien c'est la magie. Alors on pourrait se demander quelle est la magie de Jasmine? C'est quoi son pouvoir à Jasmine? Ben moi je dirais que c'est le pouvoir de la séduction, de la beauté et du charme, mêlé à l'intelligence. Pour moi, le pouvoir de Jasmine, on nous dit que la beauté intérieure et extérieure, le charme, la séduction est autant un pouvoir et une forme de magie que toute autre qualité. Jasmine, en fait, elle a un charme naturel. Elle a une présence, un charisme, une aura qui en impose, qui est naturelle. Euh, et, euh, et c'est pas le fait qu'elle soit princesse qu'elle en impose, c'est son charme naturel, c'est sa capacité, son charisme, et c'est surtout son intelligence vive, son côté rebelle, son côté où elle ne lâche rien, où elle a un côté peut-être enfant rebelle, mais en même temps, elle défend des convictions, elle tient tête d'une certaine manière, elle essaye de tester l'autorité de son père, et c'est une façon pour elle de s'affirmer dans son être et dans son pouvoir de femme, en fait. De femme indépendante, elle montre aussi que malgré que ça soit une princesse, c'est aussi une femme indépendante qui a des valeurs et qui a du respect. Et c'est pour ça aussi qu'Aladin en tombe amoureux de Jasmine. Pas seulement parce que c'est une princesse, parce qu'en fait, ils vont apprendre à se découvrir mutuellement. Malgré le fait que Jasmine ne sache pas qui est Aladin, elle va apprendre à le découvrir. Et il y a vraiment ce côté les mille et une nuits, ce côté magie où tout est possible. Où la magie, le génie, où on peut sortir, avec le génie, on peut sortir des situations les plus périlleuses en un tour de main, en un tour de sac, de la magie, des vœux. euh, et même si on est dans une situation, parce que Aladdin, en fait, il est dans une situation ben, où il est quand même assez pauvre. Il vit dans la rue, il est quand même obligé de voler pour se nourrir. Et malgré tout, Aladdin, ben, enfin, c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui est très facétieux, quelquefois ne va pas faire les bons choix. Mais malgré tout, sa force, c'est son humour, Aladdin. C'est sa ruse, c'est son côté malin, c'est son humour. Et c'est un vent d'air frais qu'il va apporter à Jasmine et ils vont s'apporter l'un et l'autre. Et je pense que Jasmine, ce qu'elle va lui apporter, c'est son côté intègre, son côté responsable, sa présence, son ancrage. Et je pense Aladdin lui apporte une certaine forme de maturité que
Aladdin va lui apporter un autre regard, une innocence, le fait de la légèreté. En fait, ils s'apportent mutuellement l'un et l'autre. On a la clinique des cœurs brisés. Aladdin, en fait, en fait, ce qu'on oublie, c'est que Jasmine, elle est très seule, en fait. C'est une princesse qui est très très seule. Elle n'a pas d'amis à part son Raja, son tigre, enfin le tigre qui est son ami et son compagnon, qui la protège. Jasmine, elle a personne, avant de rencontrer Aladdin, elle a personne à qui parler, personne à qui se confier. Son père, il est toujours occupé pour des affaires royales, il est toujours et puis a l'impression d'être une enfant face à son père et que c'est très difficile pour Jasmine parce que en même temps c'est une femme enfant, en même temps elle a envie de garder son côté enfant et en même temps elle a envie d'être prise au sérieux. Donc en fait les cœurs brisés je les vois comme un peu comme Jasmine et Aladdin qui vont se rencontrer chacun dans leur solitude parce qu'Aladin il a peut-être un côté humoristique mais malgré tout il est seul en fait. Il est seul mais il a aussi son ami Abou et ils se rencontrent aussi pour leur amour, pour l'amour des animaux tous les deux. En fait, Jasmine et Aladdin, c'est une belle rencontre, hein. Et c'est un petit peu grâce au génie. Alors oui, grâce au génie parce qu'il n'a pas toujours donné des bons conseils à Aladdin, mais il est ce qu'il est, le génie. Il s'en cache pas, j'ai envie de dire, c'est un génie. Et oui, il peut exaucer des souhaits, mais dans Aladdin, c'est que chaque souhait, chaque intention manifestée a sa part de conséquences. Il y a des conséquences qu'on ne peut pas toujours contrôler, qu'on n'a pas forcément imaginées, mais ça fait partie du prix. Et c'est ça aussi la magie, la magie. Alors là, je ressens pas trop le personnage Jasmine, c'est un peu un personnage en arrière-plan dans Aladdin, malgré que ce soit une princesse, mais malgré qu'elle soit dans l'ombre ou en arrière-plan, parce que peut-être qu'Aladin prend toute la place, malgré tout, en fait, elle a sa place, elle a son charisme, elle a son utilité dans le dessin animé, elle a ses propres forces, ses propres qualités, et en fait, elle a des qualités qui sont insoupçonnées, qui ne sont pas forcément dévoilées et révélées au grand jour, ou bien perçues dans le dessin animé. Mais Jasmine, pour moi, elle a un trésor à l'intérieur d'elle-même. Et je pense que Jasmine peut devenir une très grande reine, une très grande souveraine, et qu'elle peut beaucoup apporter à son peuple. Quel est le message à travers Jasmine? Oui, c'est ce que je vous dis. Jasmine, en fait, elle a des ressources insoupçonnées, elle a un trésor à l'intérieur d'elle-même. Pour moi, le trésor de Jasmine, il n'est pas extérieur. Il n'est pas dans son côté, dans le fait qu'elle a du sang royal, qu'elle a un statut, qu'elle a du pouvoir, qu'elle est belle et magnifique. Oui, ça fait partie de son charme. Mais son charme, pour moi, il est plus puissant parce que son charme, il est intérieur. Il est invisible. C'est une énergie qui est subtile. Ça vient de son charisme et de son aura, et ça vient de son intelligence et de son intégrité. Pour moi, le vrai pouvoir de Jasmine, c'est ça, en fait, dans Aladdin. Je réfléchis, hein, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Je vais prendre un message du Seeker Book pour Jasmine. Quel est le message à travers le personnage de Jasmine? Le message à travers le personnage de Jasmine. On a, ça me fait rire, je parlais de tapis volant et là on a un montgolfière. Pour moi, ça revient à la légèreté, prendre de la hauteur, s'alléger, s'apaiser, des soucis du quotidien et de se permettre de rêver. C'est ça le message de Jasmine. Jasmine, elle est enfermée dans des principes, enfermée dans un statut, dans un pouvoir. Elle a de très grandes responsabilités sur ses épaules.
On lui demande de trouver un mari de sang royal. Elle a l'impression que ses décisions ne lui appartiennent pas, et quelque part c'est vrai. Euh, parce que déjà elle est une femme, parce qu'elle est de sang royal, elle peut pas vivre, elle peut pas être aussi libre que Aladdin. Mais sa liberté, c'est son côté rebelle, et malgré tout ça, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Et cette légèreté, elle la découvre aussi en rêvant la nuit, en regardant les étoiles. Et cette légèreté, cette innocence, elle la trouve auprès d'Aladin qui lui fait découvrir le monde des mille et une nuits, le monde, son royaume sous un autre jour, enfin sous un autre angle, en voyageant la nuit sur un tapis volant. Et c'est ce qui va lui amener cette légèreté et c'est ce qui va amener Jasmine à briser une certaine forme, à une certaine carapace avec la montgolfière. Bah, je suis très contente des messages de Jasmine parce qu'on découvre le personnage de Jasmine sous un autre angle et du fait que elle a une magie qui est très subtile, elle a beaucoup de paradoxes qui sont complémentaires, elle a beaucoup de qualités et en même temps elle a des défauts comme un être humain et je ressens qu'il y a beaucoup à creuser dans le personnage de Jasmine d'Aladin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette guidance avec Jasmine, si vous avez aimé, ce que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous aimez ce que je partage. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Alors maintenant, on va passer au personnage du chat botté. Alors, je fais le lien avec le chat botté. Pour moi, le chat botté rejoint d'une certaine manière le personnage enfin, le personnage d'Aladin, parce que Aladdin a un côté humoristique. Il se sort, en fait, il utilise l'humour pour se sortir de toute situation. L'humour, c'est son arme. Et il est très rusé, donc Aladdin. Et en fait, ce qui rejoint le chaboté, parce que le chaboté, son pouvoir, c'est qu'en fait, le chaboté arrive toujours à trouver des solutions et tirer son épingle du jeu, notamment pour son ami qui est un humain, qui est un des trois frères, le plus jeune frère qui a hérité du chat et quand son père est décédé. Et en fait, ce chat va lui apporter énormément parce que ce chat, le chat botté, est plein de ressources. Il est très malin, il est très intelligent, il est très perspicace. Bon, des fois on peut dire qu'il est un peu malhonnête, mais on peut reconnaître son côté très rusé et très malin, à l'instar d'Aladin. C'est de se tirer, de trouver des solutions créatives et de tirer son épingle du jeu dans chaque situation périlleuse. C'est ça un petit peu le pouvoir d'Aladin et le pouvoir du chaboté. C'est une intelligence qui est stratégique, et qui est autant pragmatique. C'est une observation des gens, une observation du quotidien. C'est en fait l'intelligence de Aladin et du chaboté, quelque chose qui est très fondamental, c'est qu'ils se servent des éléments de leur environnement et de leur quotidien pour trouver une solution. Ils vont se servir de leur environnement, des ressources. Ils sont capables de percevoir quelles sont les ressources dans leur environnement. Qu'est-ce qui va leur servir? Que tout, que tout dans leur environnement a son importance. En fait, ils s'adaptent. Ils ont une capacité d'adaptabilité et d'utiliser, de se servir des ressources de leur environnement à bon escient. En fait, ils ne gâchent rien. Ils utilisent et ils emploient les ressources de leur quotidien où rien n'est gâché, rien n'est perdu et rien n'est mis de côté. Un petit peu comme la comparaison avec le recyclage. Donc là, je vais prendre l'oracle des métamores. Lucie Cavendish pour le chat botté. Quels sont les messages du chat botté à travers le personnage du chat botté? Là, c'est pas le chat poté, c'est le chat botté. C'est pas la même chose. C'est pas le chat poté dans Shrek, même si ça peut. Alors, quels sont les messages à travers le personnage du chat botté? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui ressort du personnage du chat botté? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter à travers l'histoire et à travers le personnage du chat botté?
Il y a un message qui m'est venu tout de suite. Il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas dans le chaboté, c'est qu'il a un côté humain quelque part, on peut dire généreux d'une certaine façon et fraternel. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant parce qu'en fait, il aide euh, le jeune des trois frères, il va l'aider, en fait, il lui apporte son soutien et son aide. Alors qu'en fait, il n'est pas forcément obligé. Enfin, je veux dire, mais il lui apporte son aide. En fait, le chaboté, quelque part, il va compenser les défauts ou les manques et les carences de son jeune maître. Enfin, j'aime pas dire maître, mais de son compagnon être humain, le jeune des trois frères. En fait, le jeune des trois frères, il a des carences dans le sens où il est plus pauvre que ses trois autres frères, il a moins de ressources matérielles et financières, et il a une certaine timidité, il est plutôt isolé, plutôt timide, peut-être plutôt maladroit. Et en fait, c'est les qualités et les ressources d'intelligence vive, de perspicacité et de ruse du chaboté qui vont compenser. En fait, là, il y a une histoire de compenser. C'est-à-dire que c'est par exemple dans un partage ou dans une relation, c'est de se faire grandir l'un et l'autre et de s'enrichir l'un et l'autre, dans le sens où ce frère, il est peut-être pauvre, c'est-à-dire matériellement et financièrement, mais il est enrichi grâce à l'intelligence pragmatique et l'intelligence d'adaptabilité du chaboté. Et c'est ça qui va lui permettre de s'enrichir et de gagner en abondance. En fait, on parle d'intelligence pratique, c'est-à-dire pas dans le sens malhonnête, mais des fois dans un groupe ou dans des relations de tout genre, euh, on, on a peut-être des lacunes ou des carences sur certains domaines ou sur certaines compétences. Et peut-être qu'on a, je sais pas moi, au niveau professionnel, un collègue ou un ami ou quelqu'un de la famille bah, qui s'y connaît dans ce domaine. Et ça compense. Et par exemple, nous, là où on a des lacunes, on a peut-être des forces et des ressources et des compétences dans un autre domaine euh, que cette personne en face pourrait avoir besoin. C'est un échange de bons procédés et se nourrir mutuellement, un échange de compétences. Tiens, moi, je m'y connais dans tel domaine, ou bien j'ai telle ressource, ou j'ai telle compétence, je peux t'aider là-dessus. Et l'autre personne en face, elle va vous dire, bah tiens, moi, je sais que c'est pas ton point fort dans ce domaine, moi, je peux t'aider sur ce point-là. C'est un échange de bons procédés, en fait. C'est ça qui me vient à travers le personnage du chaboté. Euh, En fait, le personnage du chaboté, il est là pour dire, l'intelligence, ça vient de l'ancrage aussi. Ça vient du fait de bien observer son environnement, d'être bien ancré dans son quotidien d'employer ses ressources à bon escient. Ses ressources intellectuelles, ses ressources internes, mais aussi ses ressources extérieures. Qu'est-ce qui peut nous servir? Qu'est-ce qui peut être compensé? De remettre de l'équilibre là où c'est déséquilibré. De toujours remettre les plateaux de la balance. Et cette intelligence pragmatique de sortir son épingle du jeu en utilisant des solutions pragmatiques mais aussi créatives et aussi en faisant preuve d'audace et de bagou avec le chaboté. Et que là, on parle pas de malhonnêteté, même si c'est possible, mais c'est bien aussi d'apprendre à être rusé, d'être stratégique. C'est ce que nous dit le chaboté. Apprends à observer ton environnement et en fait, la vie nous offre des ressources dans le monde extérieur. La vie nous offre des ressources, des opportunités qui sont déjà présentes qui sont déjà dans notre vie présente. Où on peut se dire je manque de ça ou je manque de ci. Mais on a déjà des ressources dans le moment présent et c'est à nous de les identifier
de leur accorder de la valeur et éventuellement d'investir et de les faire fructifier là où c'est le plus intelligent, où c'est le plus judicieux de mettre son énergie. Mais c'est déjà d'identifier là où sont les ressources et quelles sont-elles et à quoi peuvent-elles me servir et comment je peux les transformer ces ressources. Comment elles peuvent me servir de manière différente. Comment je peux les, comment je peux les détourner, comment je peux les transformer à l'instar du recyclage. Par exemple, un objet ou un objet ou je sais pas, un meuble qui a fait son temps ou une personne décide de le vendre, ben, une autre personne, elle va en faire autre chose. Bah, ça sera toujours un meuble, mais peut-être elle va le disposer autrement, elle va le mettre dans une autre pièce, elle va retaper ce meuble, elle va le customiser, elle va l'utiliser d'une autre manière, elle va le remettre au goût du jour. Donc en fait, c'est une transformation, un recyclage. C'est une transformation des ressources de de manière pragmatique, de manière logique, de manière intelligente, dans du bon sens, dans le fait de préserver les ressources et en même temps de les faire fructifier, que rien n'est perdu, tout est utilisé pour être transformé. C'est ça l'intelligence pragmatique du chaboté. Et c'est ça qu'il nous enseigne. En fait, le chaboté, ce qu'il a envie de nous dire, c'est que dans le dessin animé du chaboté ou dans le conte, bah, par exemple, il y a des gens, ils ont des ressources, mais ils vont pas les utiliser. Ou parce que ils sont occupés à autre chose, ou ils ont tellement plein de ressources, ou je sais pas, moi, quelqu'un qui a un gros compte bancaire ou qui a plein d'argent, et que il ne sait que en faire de cet argent, par exemple. Et puis, bah, il peut y avoir une personne en face qui peut lui dire, mais pourquoi t'investis pas? Bah, qu'est-ce que tu pourrais en faire de cet argent pour quelque chose de constructif ou sur du long terme? Plutôt que cet argent ne serve à rien et qu'il dorme enfin, que cet argent, voilà, il reste sur un compte, qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux aider quelqu'un? Est-ce que tu peux créer quelque chose avec? Est-ce que cet argent peut servir à une cause, à un projet personnel pour toi? Je veux dire, ou bien par exemple au fait d'investir dans une nouvelle maison, ou pour investir dans le fait de déménager, d'avoir un projet de vivre dans une nouvelle région. Enfin bref, qu'est-ce que tu pourrais en faire de cet argent? Sans te précipiter, mais au moins y réfléchir. Après, ça peut être d'autres ressources, hein. Comme une beauté, quelqu'un qui a une beauté physique naturelle. Mais qu'est-ce que tu peux en faire de ton charme naturel ou de cette beauté que tu as? Bah, par exemple, je sais pas, si ça te plaît, se faire prendre en photo, créer son propre book, faire des défilés, pour montrer en fait, défendre une cause grâce à son image, grâce à, oui, à son image physique, gagner en visibilité, pour apporter de la visibilité pour une cause. Ça peut être des ressources, je sais pas moi. Par exemple, quelqu'un qui a une très grande maison, par exemple quelqu'un qui vit je sais pas moi, dans un manoir, dans une villa au château, une très grande maison, où il n'y a plus personne à la maison, il y a qu'un couple qui vit là-dedans. Bah, peut-être louer des chambres, en faire une chambre d'hôte, en faire une auberge. Ça permet en même temps d'investir et d'avoir des retours d'argent qui vont permettre de rénover cette maison. Et en même temps, on rencontre des nouvelles personnes et on crée un réseau et on crée une nouvelle activité. Dans ce sens-là. C'est ça l'intelligence du chaboté. C'est une intelligence de s'ancrer, d'être les pieds sur terre, de s'ancrer, d'être pragmatique et, l'énergie et le pouvoir d'action. Ce sur quoi tu peux agir dès à présent. Voilà le message du chaboté. J'ai pas de message qui me vienne avec les cartes, donc je vais, pardon, en rester là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout.
Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt la communauté. Merci, bye bye.